l'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules, c'est aussi sur Sweet FM Guinée, tous les jours du lundi au vendredi à 18h sur la radio It's Only It. Tous les matins également sur Espace TV. Merci de nous rejoindre si c'est maintenant que vous le faites. Mesdames et messieurs, dans un instant, évidemment, notre invité, vous le voyez à l'écran, Madame Djenab Camara. Il faut le dire, le fichier électoral donc devant servir à l'organisation des prochaines députations, source de nouvelles, d'une nouvelle surchauffe donc du front politique en Guinée, à raison d'anomalies constatées lors de la révision exceptionnelle des listes électorales en vue de ces élections censées se tenir donc le 16 février 2020. 7 commissaires de la CENI, donc tous issus des rangs de l'opposition, ont décidé donc de se retirer du processus électoral en cours en Guinée, outre des inachèvements techniques et l'interférence supposée des administrateurs territoriaux dans ce processus. Ces commissaires accusent donc le président de l'institution, l'avocat Maître Salif Kébé, d'avoir conduit donc de manière unilatérale l'essentiel de ces opérations, qui reprend celle donc en charge du fichier électoral au sein de la CENI. Madame Djenab Camara, vous le voyez à l'écran, elle est notre invitée dans un instant. Évidemment, nous allons l'interroger, mesdames et messieurs. Puis à la fin de l'émission, une note culture vers la fin. Donc un jeune loup, mais aux dents longues, il le dit Titi, et qui va faire donc son entrée dans la bergerie. En effet, le jeune talentueux donc artiste Fekani Camara présentera ce samedi 21 décembre 2019 son tout premier opus au public mélomane donc de Conakry. On le recevra évidemment juste après Madame Djenab dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Quelques réactions des auditeurs, très nombreux évidemment à réagir, entre autres par SMS. Ils sont très nombreux à nous écrire ce matin sur le 657 39 13 13. Avec cet auditeur évidemment qui nous écrit, le PRAC a reçu donc la liste hier nuit pour validation. Damaro n'a pas tort là-dessus. Le président y apportera donc quelques retouches avant son approbation finale par le Congrès. Donc c'est un auditeur qui nous envoie ce message. On va aller sur Twitter, si vous le voulez bien, avec l'homme de nuit. Ils sont très nombreux évidemment à nous écrire et à réagir sur notre sujet. Donc on va essayer de partir avec ce premier qui nous écrit. C'est bien sûr Adama de Myriam. Bonjour, Damaro est comme un vieux crocodile ok, dans le RPG Arc-en-Ciel, mais s'il mange pas les poissons, mais il faut quand même, voilà, donc dans ce parti, c'est ce qu'il veut dire, c'est Adama de Myriam qui nous envoie ce message. Le peuple frustré aussi du côté de la Turquie qui nous écrit, l'expression corporelle de l'honorable Damaro relève la nature d'un homme blessé et frustré dans son être. Petit à petit, l'homme descend de son piédestal. Malgré lui, c'est le fer qui coupe le fer, comme quoi il n'y a que le règne de Dieu qui est sans fin. Il y a quoi à lui, donc c'est peuple frustré qui nous envoie ce message. Nous restons toujours dans le sillage, mon cher l'homme de nuit, avec Mandemouri aussi qui nous écrit sur Twitter. Parfois il faut admettre qu'il est temps de prendre sa retraite. Amadou Damaro, voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Un dernier, l'avant-dernier, à Tidiane Guinée qui nous écrit le hashtag espace GG. Bonjour les GG, s'il vous plaît, ne rendez pas Damaro indispensable. La Guinée n'a plus besoin des brûleurs, mais c'est pas vous, c'est le RPG en manque de cadre. Tidiane Guinée depuis Paris qui nous envoie ce message. Nous restons avec Ibrahima aussi sur Twitter. Au lieu d'interpeller le conseiller juridique, ne serait-il pas judicieux de rentrer en contact avec le chargé de communication de la Société Générale de Banque en Guinée? C'est Ibrahima qui nous envoie ce message. C'est l'ébullition de ce côté-là en ce moment. Voilà. On n'invente rien du tout. Voilà. Pour une première fois, je suis surpris de voir un Damaro qui s'exprime avec un ton léger. Laissons de vie pour ceux qui se croient intouchables. Aucun pouvoir n'est éternel. Voici Damaro qui commence à se... voilà. Non, je peux pas me permettre, c'est pas possible. On n'insiste pas dans cette émission, mon cher juste Guinée. Nounou aussi qui nous écrit, bonjour les GG, c'est un tempérament calme ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Il doit nous dire tout ce qu'on connaît. Voilà, le Damaro. C'est Nounou qui nous envoie ce message. Un autre, Alice aussi qui nous écrit, Damaro attend l'avis du président Condé pour savoir s'il est proposé comme candidat ou pas aux prochaines législatives. Il m'est mort de rire. Voilà, merci beaucoup, avec beaucoup de commentaires évidemment, avec Mariam Doumbia entre autres. Sinon on a Clark aussi qui nous écrit voler de l'argent et rénover une mosquée avec le pays d'Alpha Condé.
c'est unique au monde. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. On a Shérif Télézaz aussi qui nous écrit. Bonjour les GG, bonjour à la mine, bonjour à toute l'équipe. Lui, il est au Congo-Brazzaville. Vraiment, vous êtes les meilleurs. Je vous dis, quelque chose manque avec Damaro. Rien n'est impossible. On atteint tout. Voilà, c'est Télézaz qui nous envoie ce message. Nous assistons aujourd'hui à ce qu'on appelle le hold-up électoral pour permettre donc à un clan de se maintenir au pouvoir après 9 ans d'échecs, de pillage, de vol, de tuerie, de destruction. Mais Alpha ne nous échappera pas. C'est Lamine Télézaz Diallo qui nous envoie ce message. Un dernier cette fois-ci pour la route. Bonjour les GG. Là on ne comprend rien avec la deuxième fois que les forces de l'ordre descendent à Simon Bossia à 5h du matin. Désordre total, tir de rafale et vol de la part des policiers. Donc on a besoin d'aide. C'est l'alerte donc Moustapha Diallo, Moustapha Mamadou Diallo qui nous envoie ce message. Nous partons à la CENI ce matin mon cher Titi avec notre invité. Oui, et quelques compléments d'enquête. Justement, je vais juste rajouter une chose. Vous avez dû entendre cette dame, pauvre dame, qui parle difficilement parce qu'elle a encore alité à la clinique juste en face de l'aéroport. Elle ne s'est pas complètement remise de son AVC. Elle a bataillé dur pendant des dizaines d'années pour pouvoir se trouver ce capital et donc créer sa propre entreprise. Elle a adressé un courrier lorsqu'elle a compris que quelque chose n'allait pas sur son compte à la Société Générale. La réponse qui a été celle de la Société Générale, ça laisse un tout petit peu à désirer parce que je vais juste lire le 3e paragraphe où il est dit à l'examen des pièces contestées, il paraît que les signatures apposées sur les 10 virements semblent conformes au spécimen de signature que vous avez déposé à la banque. Semble. Semble veut dire à peu près. Semble veut dire ça a l'air. Semble veut dire ça a l'air. Ça ressemble. À la banque, il n'y a pas d'à peu près. C'est l'exactitude ou rien. Quand vous avez des doutes, vous appelez le concerné ou vous appelez pour ce cas-ci la dame en question. Mais cela n'a pas été fait. Moi, je ne jette pas l'anathème sur toute la Société Générale. Je pense qu'il y a énormément de bons cadres au sein de jeunes bons cadres au sein de cette Société Générale. Nous avons échangé avec le secrétaire général de la Société Générale, un jeune bien qui a donné quelques informations. La banque serait en train aussi à l'interne de mener sa petite enquête pour pouvoir communiquer dans les jours à venir. Mais quoi qu'on dise, il faut éclairer quand même la lanterne des gens là-dessus et essayer de mettre cette dame dans les conditions qu'il faut. Il faut qu'elle soit en possession de son argent pour aller se faire soigner. Justement. Et il y a un conseiller qui demande à la Société Générale d'arrêter de taper sur eux parce qu'on n'a pas le fonds de dossier. Non, pas du tout. On a tous les fonds de dossier. Le monsieur a été placé sous mandat de dépôt. Quand même, on ne peut pas faire un virement, 2 virements, 3 virements jusqu'à l'ordre de près de 900 millions de francs guinéens sur le compte du coursier que vous voyez avec la propriétaire du compte tout le temps sans avoir à l'esprit au moins qu'il y a des complicités internes. Qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Je pense que la justice va faire son travail, mais c'est quand même trop gros. Voilà. Allez-y, Tamba. Premièrement, c'est une très très mauvaise publicité pour cette banque-là. Et ça, elle aurait dû le savoir. Elle aurait dû éviter que l'on en arrive là, parce que ça va pas s'arrêter comme ça. On ne peut pas, comme on dit, sauter sur la grenouille comme ça, alors qu'on n'est même pas concerné. Et puis après, attendre que les gens ils ne réagissent pas. Ce qui s'est passé est grave et ce n'est pas bien. Déjà pour l'image de la Société Générale, ils devraient tout faire mais je dis bien éteindre, régler cette situation, que la dame retrouve ses dus. Deuxièmement, Lamine, même quand vous voulez faire une transaction sur le compte de quelqu'un d'autre, d'un particulier qui n'est pas vous, mais au-delà de 5 millions, on n'y procède pas sans recueillir son avis. Au-delà de 5 millions. Mais on vous donne des chiffres faramineux ici. On vous dit 100 millions, 200, et puis ça va crescendo. 100 millions, 250 millions, mais tout ça, ce montant part d'un compte pour un autre. Et puis après, le monsieur vient vous dire, écoutez, j'ai eu ma part, j'ai fait ceci. Le conseiller lui-même, il a eu sa part. Je pense qu'il faut arrêter de jouer avec les gens et régler cette situation, mais d'une manière définitive. La dame de réalité, comment elle retrouve la santé? Ça, c'est l'œuvre d'une vie qui est sacrifiée comme ça par des gens simplement à qui on a confié nos avoirs. Je trouve que c'est totalement inhumain ce qui s'est passé. Il faut qu'on règle. Oui. Il faut qu'on règle cette situation. Absolument, il faut qu'on la règle. On ne peut pas jouer comme ça avec les avoirs des gens. Mais là, on parle de cette dame.
et des milliers de Guinéens pour lesquels il n'y a plus aucune activité bancaire sur leur compte. Quand ça va faire 3 mois, 6 mois, et que ces conseillers découvrent, mais ce compte, il ne travaille plus, il ne bouge plus, et puis ils vont se renseigner, la personne, elle est morte, mais ces fonds aussi sont morts en même temps. Bien. Radio Espace Guinée. Le son des îles paradisiaques. À Roum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles. Camara, bonjour. Bonjour, je suis Lamine Guérassi et bonjour à tous vos collègues et à vos millions d'auditeurs. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes la directrice du département fichier électoral. Et ici, même à votre place hier, Madame Djenab Kamara, il y avait votre adjoint, Monsieur Safatoukara, qui déclarait, je le cite, le fichier qui est en gestation ne peut conduire qu'à une catastrophe. Comment vous réagissez d'entrée à cette affirmation venant de votre collaborateur direct, de votre adjoint au département du fichier électoral? Merci beaucoup. Je pense que je suis là ce matin parce que j'ai décidé de briser le silence. Ouais. Je ne peux pas rester dans les élections plus de 18 ans dans mon pays. Ouais. Et qu'aujourd'hui, qu'on mette même l'institution à terre. Parce que ça, c'est mettre l'institution à terre. Ce n'est pas les hommes qui composent l'institution. La CENI, l'historique de la CENI, c'est 98. Ouais. C'est des gens qui se sont battus avec Lansana Conté pour commencer par un haut conseil aux affaires électorales, pour être conseil national électoral, pour être conseil national autonome, et après les deux CASA, les deux dialogues, pour avoir une CENI. Donc c'est une bataille qui est à la mémoire de nos dévanciers et de l'actuel président de la République qui est Alpha Condé, notamment les Jean-Marie Doré, les Ba Mamadou, les Sirajo Diallo, paix à leur âme. Donc moi je ne peux pas comprendre que vous appartenez à une institution et que vous faites des affirmations de la sorte. Je ne veux pas faire de débat. Mais je veux que nous allions sur notre cadre juridique. Qu'est-ce que la loi dit? Quand appelle-t-on anomalie? Oui, si nous faisons comprendre notre rôle, c'est d'expliquer à ce peuple qui est analphabète à plus de 50%, c'est quoi une élection, c'est quoi les principes directeurs d'une élection, quand est-ce qu'une élection n'est pas crédible, quand est-ce qu'elle n'est pas transparente, nous allons faire comprendre. Mais si nous nous mettons dans les débats politiques, je ne suis pas une politicienne, je suis fonctionnaire, je démère, je suis détaché. Ça fait à ce que nous sachions, il n'est pas un apatride. Il aime autant ce pays que vous, la Guinée que vous. Il est à la CENI. Je termine si vous permettez. Il est à la CENI, M. Safatoukara. Non mais justement, tout comme les autres commissaires d'ailleurs, ils sont à la CENI, ils sont allés. C'est vrai qu'ils sont issus d'entités politiques organisées, mais ils sont pour avec à cœur d'aider notre pays à aller à des élections transparentes et équitables. Donc, mais si à un moment donné, ils constatent que des choses ont été faites selon eux, à leur absence, à leur insu, et que des choses techniquement auraient été mal faites, c'est de leur responsabilité devant l'histoire de notre pays de mettre ces choses-là sur la place publique. Je vous ai posé la question de savoir, est-ce que vous êtes d'accord avec son affirmation quand il dit que le fichier en gestation ne peut conduire qu'à une catastrophe? Je ne suis pas d'accord, mais je ne souhaite pas qu'on en fasse un débat de personnes. Je pense que mon collègue ici hier a souhaité aussi ne pas faire un débat de personnes. Mais je ne veux pas madame, parce que là, c'est le peuple qui est pris en pied. Non, pas du fichier, c'est pas un débat de personnes. Un moment, je ne parle pas. Les grandes gueules. Le fichier qui est là, qu'est-ce que la loi dit? On n'a pas fait de révision ordinaire. La révision ordinaire, comme beaucoup le rappellent aujourd'hui dans la cité, c'est du 1er octobre au 31 décembre. La Guinée n'a jamais fait de révision ordinaire en son temps. Oui. Les démembrements cessent de fonctionner à la proclamation des résultats définitifs. Avec qui voulez-vous faire une révision ordinaire quand vous n'avez pas les structures qui restent en place? Si vous ne quand vous n'avez pas les compétences, j'y arrive. Moi je m'endors là. J'y arrive. J'y arrive. Je parle du fichier. Laissez-moi structurer, monsieur. Laissez-moi structurer. Il est en train de planter le décor. Je plante mon décor et vous n'allez pas m'amener sur votre terrain. Je vais structurer mon débat. La loi. Qu'est-ce que la loi dit, cette nouvelle loi révisée? Bien. Contrairement à l'ancienne. Voilà, on est à l'essentiel là. Ok. Oui. L'article 18 dit qu'en cas d'établissement ou de révision à titre exceptionnel, c'est le président. Il n'a même pas d'une plénière. C'est la loi qui dit que c'est le président de la CENI
qui fixe un délai raisonnable. C'est la loi qui dit. Je vais au Congo, la loi dit que si vous faites une révision à titre exceptionnel, c'est 45 jours. Vous ne sortez pas de là. C'est une insuffisance de la loi d'abord, qui dit que c'est Maître Amadou Salif Kébé qui fixe un délai raisonnable. Maître Amadou Salif Kébé, je ne veux pas le citer, s'il fixe un délai raisonnable, il faut régler ce problème dans la loi. Les auditeurs l'ont dit. Vous dites à quelqu'un, c'est lui qui fixe la loi, 25 jours, n'est-ce pas? Qui, pour arriver là, pour dire, les choses sont faites en l'absence de qui? Qui a travaillé si ce n'est pas les commissaires? Est-ce que c'est Québec seul qui va acheter les kits? D'abord, c'est l'État qui a fourni les kits à la CENI, comprenez? La CENI a acquis son logiciel, et je pense que tout le monde reconnaît ce logiciel, il est performant. Mon collègue l'a dit ici, c'est l'un des meilleurs logiciels. L'OIF l'a testé avec les experts. Ils l'ont prouvé qu'il est vraiment performant. C'est un outil bien. Vous l'avez écouté hier, madame. Parce qu'il a apporté comme Il a quelques réserves, hein, notamment sur les mineurs et les couacs autres. sur le terrain. Oui. Les couacs sur le terrain pour dire que ce fichier est une catastrophe. Je dis non. Je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux. Il y a une procédure. C'est ça que je sais. Je veux que vous me laissiez aller au bout. Allez-y, madame. N'est-ce pas? Donc, on a fixé le délai de 25 jours dans un chronogramme qui a été élaboré par la CENI. Je ne parle pas du chronogramme du 28 décembre. Je n'y étais pas là. Même ce chronogramme, j'étais malade. Je n'étais pas là. Vous avez boudé aussi à un moment donné les travaux. Ce chronogramme a été concocté avec la présidence d'un de mes collègues qui aujourd'hui dit qu'il n'était pas là. Parce que j'étais président pour faire ce nouveau chronogramme. Je ne me suis pas présenté à la CENI. Le président de la CENI a dit en plein air, on ne retrouve pas Mme Camara, où elle est. Celui qui était rapporteur a été le président. Et ils ont concocté, ils sont arrivés à ce nouveau chronogramme. 16 commissaires sur 17. La seule personne qui était absente, c'est moi-même. Je n'y étais pas. Alors, comme ils disent que le contenu de ce chronogramme, ça n'y va pas, c'est vous qui l'avez écrite, c'est vous qui l'avez adopté, les délais légaux incompressibles sont respectés dans ce chronogramme. Je dis non. Pour dire que le fichier n'est pas bon, qui a les stats? Madame Camara n'a pas les statistiques. Mais justement, ils l'ont relevé. Ils n'ont pas. Ils ont dénoncé le manque d'accès à l'information. Aux statistiques de l'UNESCO. Attendez, d'accord. Non seulement ils ont dénoncé le fait qu'ils n'ont pas eu accès aux résultats du dédoublonnage, donc la consolidation des fichiers de 2015 et de 2018, mais mieux, ils disent n'avoir aucune vue gens sur les statistiques n'étaient pas même d'accord qu'on dédoublonne cette base avant qu'on aille au processus de révision, que ces gens reviennent parce que dans nos négociations, Innovatrice a exigé, et ce jour, Innovatrice a exigé qu'on dédoublonne la base avant d'aller en révision. Où sont les résultats de ce dédoublonnage? C'est pas avec moi. Mais est-ce que vous en savez quelque chose? Vous avez eu accès ou pas à ces résultats? Non, du dédoublonnage? Je n'ai pas accès. Mais ils disent la même chose, monsieur. Je n'ai pas accès. Ils disent la même chose. Attendez. Mais comment on peut passer à la révision monsieur sans Diallo, connaître les statistiques du dédoublonnage? Vous n'allez pas comprendre que cette situation est créée par les politiques à la CENI. En 2013, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien. En 2013, sous l'égide de Saïd Djimit, on dit plus d'accès aux dirigeants du fichier. J'étais là avec Pat et Gang. Ils n'ont pas confiance en nous, les politiques. Ils veulent qu'on laisse les accès, la gestion à la génération jusqu'à la fin, à la société qui va faire le travail. Puisque on doute de moi, on doute de Pathé, on doute des dirigeants du fichier, on ne nous donne pas l'accès. Appelez M. Pathé Gang, il va dire personne n'avait l'accès. Aujourd'hui, qu'un commissaire vienne, demande à avoir l'accès super admin, allez sur le net, super admin, ça vous permet de changer le nom d'une circonscription électorale, ça vous permet d'éliminer un électeur, ça vous permet de flaguer. Quelle idée vous avez derrière à vouloir avoir un accès admin, super admin d'une base de données? On a bien compris, madame. On n'a jamais eu. C'est ça aujourd'hui. Je ne crois pas que ce soit cela qu'ils demandent. Ils demandent accès aux informations. Vous n'êtes pas à l'interne. Quand vous faites une proposition, vous allez voir M. Kébé à l'interne. Vous dites à M. Kébé, s'il vous plaît, je vais être le super admin. L'administrateur de la base de données va être mon adjoint. Et vous éliminez votre directrice. Vous dites non, elle n'a pas droit à gérer le fichier. Vous pensez que
ce compte super admin va vous être donné parce que vous êtes qui? Parce que vous voulez manipuler la base de données. Personne. Bien. Au-delà de ça, on peut être ingénieur informatique, être spécialiste en sécurité informatique, être spécialiste de la base de données, être spécialiste en biométrie. L'informatique est vaste, s'il vous plaît. Bien. Donc, je ne suis pas là pour un débat. Bien sûr, vous êtes là pour un débat, je suis désolé. Pour un débat de personne, monsieur Girassi, pour un débat de personne. On va essayer de vous je ne suis pas là pour défendre calmez-vous. Mes rapports avec mes salifs, tout le monde le connaît à l'interne, ce n'est pas au beau fils. Ah ben voilà, c'est ça le problème. Lamine. C'est incroyable, c'est vrai. Voilà, merci. Madame Kavala, d'abord, vos relations avec Salif ne sont pas au beau fixe. Expliquez-nous pourquoi. Ça date de quand? C'est quoi le déclic réellement? Mes relations, comme je l'ai dit, avec Maître Salif Kébé ne sont pas au beau fixe, donc je ne suis pas là pour défendre Kébé. Honnêtement parlant, mais vous voyez ma réaction, j'aurais dû quand même me calmer, mais j'ai ras-le-bol. Ceux qui ont fait de Kébé un dictateur ne peuvent pas revenir dire que Kébé est un dictateur. Ceux qui ont accepté de conjuguer avec Kébé au départ. Donc Kébé est un dictateur. Ceux qui ont fait de Kébé, je dis bien un dictateur. Parce que quand vous acceptez de donner, s'il vous plaît, écoutez si vous voulez être informé. Si la décision du président de la CENI, en mettant les deux directeurs, conformément à la loi 044, dit que tous les documents qui arrivent doivent être signés des deux directeurs. Ok? Si les directeurs donnent le fichier, vont voir le président, valident les choses, sans leurs collaborateurs, d'abord, le dysfonctionnement est sémé par nous, les commissaires. C'est nous, les commissaires, qui avons mis ce dysfonctionnement. Et comme nous sommes dans une république où, anciennement, tout le monde veut faire le laisse-botte au chef, c'est sûr, pour arriver là où ils sont, personne ne doit aujourd'hui se plaindre de cette situation pour dire. Allons sur la situation du couac sur le terrain. Allons sur la situation dite anomalie autour du fichier. Mais c'est ce qu'on pose comme question, madame. C'est de ça que je vais vous expliquer. Mais je ne veux pas parler des dysfonctionnements. Les couacs sur le terrain, ces mineurs qui ont été enregistrés, qui ont été enrôlés, est-ce que vous certifiez ce matin que votre logiciel est capable de nettoyer tout cela pour assainir le fichier? Est-ce que c'est possible? Parce que M. Salif Kébé l'a dit. Deuxièmement, quel a été le rôle majeur de 7 commissaires qui se sont retirés du processus mais qui restent au sein de l'institution? Qu'est-ce qu'ils ont fait réellement dans le processus auquel nous avons assisté? Quel a été leur rôle? La première question, nous sommes capables de détecter les mineurs. Ce n'est pas un logiciel, c'est un module. Puisqu'on a acquis aujourd'hui l'ABIS qui fait l'empreinte et le visage. C'est à travers le visage, on crée un module facial, on crée un module d'analyse comme le logiciel que la FIFA utilise aujourd'hui pour donner une approximation de l'âge. N'est-ce pas? Donc on va sur le visage, on crée un module, on analyse. Et il tombe dans la liste qu'on appelle la liste des anomalies. Si l'analyse nous dit que cet électeur est dans la tranche de 10 à 13, il est retenu. De 14 à 17, il est retenu. Ok? Jusqu'à 22 ans, ça met de côté ces personnes. Les humains viennent visualiser, regarder. Nous l'avons fait en 2015, quand les mêmes problèmes se sont posés. Et ça a été développé par des jeunes ingénieurs informaticiens guinéens. C'est pas venu d'ailleurs. Allez dans l'audit, le rapport d'audit, à la page 38. Vous allez voir les électeurs non valides. Ils sont 88 642 dans la base, ancienne base. Image non valide. C'est ce module qui nous a permis de trouver 88 642 personnes qui étaient censées être mineurs, qui ont été éliminés de la base en 2015. Bien. Pourquoi nous ne pouvons pas le faire cette fois-ci? Et je pense que mon collègue le sait très bien qu'on a demandé à Innovatrice de nous développer ce module. Ils sont en train de faire le travail. Ils doivent le livrer. Ils ont promis de le livrer vendredi. Bien. La question est simple. Les mineurs ont-ils été enrôlés ou pas à l'occasion de cette révision exceptionnelle des listes électorales? La révision est faite par une commission administrative d'établissement et de révision. Si vous regardez la loi, les deux assesseurs, quel est leur rôle? C'est de vérifier l'identité, c'est de vérifier les pièces présentées. Ils sont issus de la mouvance et de l'opposition. Ok? Donc leur rôle, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de mineurs qui viennent s'enrôler, c'est de s'assurer que ces documents ne sont pas falsifiés. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre.
il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7. En région, à Labé, Kakandé sur 99.7. À Cancan sur 99.